Pas du rouleau, mais on va parler de Shirachirim. Ah. Alors pourquoi Shirachirim? Pourtant, a priori, c'est pas tout à fait le moment, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un épisode dans Shirachirim qui, en vérité, parle justement de l'histoire de Purim. Et ça va nous permettre un petit peu de mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors, les psukim dont je vais parler, c'est en vérité relate un événement dramatique, puisque Shirachirim, c'est l'histoire d'une relation privilégiée entre le bien-aimé et la bien-aimée. Et leur relation n'est pas toujours beau fixe. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Ah bah oui, bien sûr. Eh bien, il y a un événement dramatique qui est très connu, n'est-ce pas, dans le Pérékée. Et cet événement commence par Ani Yeshena Veli Bi'er, n'est-ce pas? Je suis endormi, mais mon cœur est éveillé. Kol de dit de fait, exactement, c'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Mon bien-aimé toque à la porte. Et qu'est-ce qu'il dit? Pitrili, ouvre-moi. Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Achoti, ma sœur, Rayati, ma femme, Yonati, ma colombe, Tamati, ma jumelle, d'après le Midrash. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Chez Roshi Nimlatal, et comme c'est marqué ensuite, Kvutsotai, Resise Laila. Parce que ma tête est emplie de pluie. C'est-à-dire, en vérité, il est sous la pluie, quoi. Donc, il lui demande de lui ouvrir. Et que répond la bien-aimée? Pachateti et kutonti et chacha el bashena. J'ai enlevé ma tunique, comment pourrais-je la remettre? Rachafste et draglai, je me suis lavé les pieds. Et chacha atenfem, comment pourrais-je les salir à nouveau? Et alors, donc, elle refuse de lui ouvrir. Alors que le bien-aimé ne se décourage pas pour autant. Dodi shalach yado minachor. Mon bien-aimé a introduit sa main dans le trou de la serrure. Et mes entrailles se sont émues. Kamti ani liftach le dodi. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Veyadai natfu mort, mais mes mains dégoulinaient de parfum. Vees beotai morover qui était sur les doigts. Al kapot amanoul, et donc j'ai glissé sur le verrou et je ne suis pas arrivé à ouvrir le verrou de la porte. Et en fin de compte, quand Patarti ani le dodi, quand j'ai ouvert à mon bien-aimé, Vedodi Hamakavar, il était déjà parti. Nafshi yatsa bedabro. Je me suis, mon âme est sortie de ses gonds, de certaine manière. Bikashtihu velo metzatihu, je l'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Kerativ velo anoni, et je l'ai appelé. Il ne m'a pas répondu. Alors, c'est l'histoire d'un rendez-vous raté. Et l'histoire de ce rendez-vous raté, c'est en vérité toute l'histoire de Purim. Et alors, je vais expliciter un peu les termes de Shirachirim en utilisant le Midrash et en expliquant un peu ce qui se passe à ce moment-là. Alors, Ani Yeshena Veliber, qu'est-ce que ça veut dire que je suis endormi, mais mon corps est éveillé? Alors là-dessus, le Midrash dans Shirachirim, il dit la chose suivante. Amra Knesset Israël ifnei HaKadosh Baruch Hu. Knesset Israël dit à Hashem, Ribono shel olam, Ani Yeshena mina mitzvot veliber la sotan. Je suis endormi dans les mitzvot, mais mon cœur est éveillé à les faire. Un peu contradictoire tout ça, n'est-ce pas? On va voir. Ani yeshena minat tzedakot velibi'er ligmut chasadim. Je suis endormi ou je suis inconscient ou pas conscient de l'importance des tzedakot, c'est-à-dire des œuvres sociales. Velibi'er ligmut chasadim. Mais je suis quand même consciente de la nécessité de faire du chesed l'un à l'autre, du chesed individuel. Ani yeshena mina korbanot. Je suis endormi des corbanotes. Veli be'er, mais mon corps est éveillé, le Kriyat Shema. Vela tefila, a Kriyat Shema et la tefila. Ani yeshena mi beit hamikdash, dit Knesset Israël. Je suis endormi du beit hamikdash. Veli be'er, et mon corps est éveillé, le bate knesiot ou le bate midrashot, aux synagogues et aux maisons d'études. Ani yeshena minaketz. Je suis endormi euh, de la date, n'est-ce pas, de la délivrance qui est posée devant moi. Veli bi'er mina geoula, mais mon cœur est éveillé de la délivrance, d'une délivrance lointaine. Et après, dans le dernier développement du Midrash, Ani Yeshena mina geoula, même de la délivrance, je suis en train de dormir. Veli bo shel HaKadosh Baruch Hu er,
le Ga'aleni, seul le cœur d'Hachem est éveillé pour me sauver. Alors, de quoi s'agit-il? N'est-ce pas? De quel endormissant s'agit-il? De quoi parle-t-on? Ça nous rappelle quelque chose de très connu, n'est-ce pas, que dans le discours antisémite d'Aman, puisque personne ne sait dire du Lachon Hara aussi bien que Aman, comme dit la Gemara, Letman de Yad Alishtam Bisha qu'Aman, c'est un spécialiste du Lachon Hara. Il y a un discours, n'est-ce pas, où il va être tenté de convaincre Achashverosh d'en finir avec le peuple juif. Et il va dire, Yeshno Amechad, il y a un peuple. Et tout le monde connaît ce que dit la Gemara là-dessus, Yeshno Amechad, Yeshenim Hem Mina Mitzvot, ils sont endormis dans leur mitzvot. Alors, ça nous a l'air, disons a priori, comme s'ils ne faisaient pas, ou s'ils n'accomplissaient pas comme il le faut, n'est-ce pas, comme il le faudrait, les mitzvot. Mais en vérité, quand on lit la suite du discours d'Aman, on se rend compte que c'est pas juste. Parce que qu'est-ce que dit Aman? Aman dit, ben, c'est un peuple fainéant. Chaque fois qu'on leur dit de travailler, il dit, ah non, aujourd'hui c'est Shabbat. Ah non, aujourd'hui c'est Pessah. Shahi, Pahi, Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Donc ils ont toujours des bonnes excuses pour ne pas travailler. Ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Et puis après, ils ne veulent pas se marier avec nous. Au grand jamais, n'est-ce pas? Jamais ils donneraient leur fille, n'est-ce pas? Ils nous donneraient leur fille. Et ils n'accepteraient jamais, n'est-ce pas, qu'on se marie avec eux non plus. Et il dit aussi autre chose, il dit, s'il y a une mouche qui tombe dans leur verre de vin, eh ben, ils l'enlèvent, ils continuent à boire leur verre. Mais si l'un d'entre nous touche leur verre de vin, alors là, il le jette. Bon, évidemment. D'accord. Donc, en vérité, il décrit quand même un peuple juif qui est quand même conscient de ses mitzvot et qui fait Pessah, Shabbat, et qui fait attention, n'est-ce pas, à un goy qui touche un verre de vin. Donc, c'est quand même des juifs qui sont pratiquants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Yeshenim Hem Mina Mitzvot? Et on le voit aussi dans ce midrash, qu'en tout cas, le sommeil est sélectif, en vérité. C'est pas un sommeil total. C'est-à-dire cette inconscience, c'est une inconscience du Beth Amikdash, par exemple, mais on est quand même conscient de la nécessité de la synagogue et des Beth Midrash, des maisons d'études. Donc, en vérité, de quoi il s'agit? Eh bien, ce que veut dire en vérité Aman, il veut dire, il a bien compris ce qui se passait. On est découragé de la délivrance. On s'est habitué à un judaïsme de la galoute, de l'exil. On n'a plus conscience de la grandeur du peuple juif et on n'a plus le désir de la Géoula, de la délivrance, on n'a plus le désir de vivre le judaïsme à- en tant que nation, qui a un Kohen Gadol, qui a un Beth Amikdash. On a trouvé des solutions de rechange pour tout. Au lieu du Beth Amikdash, eh bien, on se débrouille très bien avec des maisons d'études et des Beth Knesset. Au lieu des korbanot, c'est vrai que c'est un petit peu sale. C'est vrai qu'on est bien, d'une certaine manière, on est bien content. Je parle de moi aussi, hein, comme ça dit, hein. On est bien content d'avoir échangé les korbanot contre une Kriyat Shema et de la Tfilah. Ça nous a l'air quand même plus soft, n'est-ce pas, que d'apporter des korbanot, de se salir les mains avec du sang et des graisses animales. Et donc, de certaine manière, on a oublié ce que c'est d'être délivré. Et on est tout à fait prêt, n'est-ce pas, à vivre une vie de communauté, une vie individuelle, d'une certaine manière, dans l'exil, mais de vivre en tant que nation, avec tout ce que ça représente, n'est-ce pas, la Géoula, la délivrance, ça, on est plus près. Et c'est ça, en vérité, ce que ça veut dire qu'on est Yachen, qu'on est en train de dormir. Il y a seulement mon cœur qui est éveillé, c'est-à-dire une petite partie de nous-mêmes est éveillée pour faire le minimum, n'est-ce pas? Et se contenter du minimum, parce que l'homme est ainsi fait qu'il se contente toujours du minimum et qu'il s'adapte toujours à n'importe quelle situation. Et c'est bien de s'adapter à la situation, parce que de certaine manière, on ne peut pas vivre de manière perpétuellement insatisfaite, parce qu'effectivement, on n'a plus de joie de vivre. Mais on est obligé, nous, d'être schizophrènes, excusez-moi du terme. C'est-à-dire que d'un côté, on vit notre vie du mieux qu'on peut, et d'un autre côté, on doit avoir ce désir de délivrance. On doit avoir ce désir de se dire que la maison d'études et la synagogue, c'est très bien, mais en vérité, on veut aussi autre chose. On veut voir les choses en grand. On ne se contente pas de voir les choses en petit. Et ça, ce peuple juif avait oublié tout ça. D'une certaine manière, ça nous permet de comprendre mieux ce que dit la Gemara. Parce que la Gemara, quand elle se pose la question, mais pourquoi le peuple juif euh, a été condamné à mort? Puisque c'est ça, c'est le génocide, n'est-ce pas, qui plane sur le Ham Israël, c'est une condamnation à mort de la part d'Hachem. Alors pourquoi ont-ils été condamnés à mort? Et la réponse, c'est parce qu'ils ont participé à au fameux repas d'Achashverosh. Alors bon, c'est très bien, mais au repas d'Achashverosh, ils n'ont pas mangé trèfle, n'est-ce pas? Ils ont mangé
Kirson, Ish, Baïch, Mer Ashgachot, Rothenberg, Katz, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, Kadassia, tout ce que vous voulez, peut-être qu'il est Mer Archirim. Alors, c'est vrai qu'il y a certains Midrashim qui disent qu'ils ont pratiqué la débauche à ce moment-là, mais c'est pas ce que dit l'Agmara. L'Agmara dit ils ont participé à la Souda d'Achashverosh. Là-dessus, l'Agmara dit mais ça ne concerne que les Juifs de la capitale. Que dire des Juifs, n'est-ce pas, des provinces? Alors là-dessus, l'Agmara dit ils se sont prosternés devant la statue d'Achashverosh. Alors, Nebuchadnezzar, pardon, excusez-moi. Oui, Nebuchadnezzar, merci Ariel. Et alors, l'Akbar dit, mais ils ne se sont pas prosternés dans une volonté d'Avodazara, ils n'avaient juste pas le choix. Alors, dit l'Akbar, effectivement, ils ne se sont pas prosternés dans un esprit d'Avodazara, c'est pour ça que l'Akzera, le décret, était aussi l'Ephanim, c'est-à-dire une apparence, un décret apparent, mais pas un véritable décret. En tout cas, ce qui est très bizarre, c'est de se dire, mais ok, alors la Gemara a l'air de dire que les Juifs de la capitale étaient effectivement condamnés à mort parce qu'ils ont participé à la Souda d'Achashverosh. Depuis quand on participe à une Souda d'Achashverosh, on est condamné à mort? D'accord, c'est peut-être pas bien, etc. Mais enfin, c'est quoi cette condamnation à mort? Ça nous a l'air complètement exagéré et inopportun. Quel est le sens? Alors moi, ce que je crois, c'est qu'en vérité, c'est nous-mêmes qui avons signé notre condamnation à mort. Participer à la Souda d'Achashverosh, ça signifie quoi? C'est un repas d'Achashverosh qu'il a fait quand il était convaincu que les 70 ans étaient déjà passés et qu'il n'avait plus rien à craindre de la construction du Beth Amikdash. Et que la névoie, la prophétie qui avait dit qu'après 70 ans, le temple serait construit, tout ça c'était des pipeaux, c'était pas vrai. Et c'est pour ça qu'il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash. Participer à une Souda pareille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est complètement et totalement découragé de la délivrance, nous aussi. Ça veut dire de cette manière qu'on n'y croit plus. Et là, quand on n'y croit plus en la Géoula, et qu'on est installé de manière définitive dans le Galout, alors on est condamné à disparaître. Heureusement qu'ils s'étaient trompés dans le calcul. Heureusement qu'ils se sont trompés dans le calcul. Effectivement, ils se sont trompés dans le calcul. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, se sont trompés dans le calcul. Ça leur a coûté la vie, d'ailleurs, à Balthazar. Ça lui a coûté la vie à Belshazzar, alias Balthazar. Hein, c'est le festin de Balthazar. Est-ce qu'au bout de 50 ans, on peut dire quand même qu'il n'avait peut-être pas envie? Parce qu'au bout de 2000 ans, on peut comprendre qu'on a oublié. Mais au bout de 50 ans d'exil, peut-être qu'on n'a pas envie. On ne peut pas oublier au bout de 50 ans, c'est encore après une génération. Et pourtant, ouais. Et pourtant, on va voir qu'il y a eu énormément, n'est-ce pas, de choses qui se sont passées. Ils ont, c'est vrai qu'il y avait aussi le fait qu'ils n'ont pas eu envie et qu'il y a eu une paresse aussi, ouais. Mais Et puis ils c'est étaient aussi une bien. paresse. On va le voir, c'est marqué dans le Kuzari. On va encore en parler, n'est-ce pas, de tout ça. Mais en tout cas, ça, c'est une condamnation à mort. Si je m'installe dans le galout et sans en me disant que la Goula, c'est un rêve impossible, n'est-ce pas? De cette manière, on est condamné à disparaître. Regardez ceux qui sont restés en Espagne après l'exil d'Espagne. Il ne reste plus rien d'eux, ils sont tous des goïms. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre, n'est-ce pas, en étant installé dans le galout, aussi doré soit-il. On doit se dire que nous sommes que de manière temporaire dans l'exil et Mais que nous sommes dirigés en vérité vers le Beth Amikdash. Comme des Oui, juifs en Espagne, quand même, hein, ils ne sont pas tous assimilés. Hein. il en reste ici. oui, oui, je sais, je Il y a sais. j'attends demain. Par contre, il y Par contre, moi, je n'ai rencontré beaucoup des gens comme ça. Je n'ai rencontré à Tolède un libraire qui a des origines maranes. Tous les gens qui avaient, pardon, au Conversos, n'est-ce pas, ils sont tous aujourd'hui des goïms. Enfin, ben, Oui. ils pensent tous, mais hein. C'est quand dans, même, c'est la réalité historique quand même, hein. dans Oui, les, monsieur. C'est marquant qu'on a vraiment deux pâtés Midashot et pas un troisième. Deux Beth Amikdashot non, le Beth Amikdash, il y a un troisième Beth Amikdash qui nous Non, attend. le c'est Hachem qui construit. Bon, c'est marqué dans la semaine. Oui, alors, bon, ça c'est un peu un autre sujet, mais il y a une Gemara dans Souka hein, qui en parle longuement. Donc, si ça vous intéresse, après le chiot, je peux vous le montrer. vous avez dit que ce type d'oubli, ou du moins d'abandon D'abandon de la Jérusalem, délivrance. c'est pas dans les Herbamitotes quand on fait dans Sanhedrin. Moi, jusqu'à aujourd'hui, C'est quand pas vous dans les faites. Herbamitot, non. Et pourtant, vous dites, ils étaient condamnés. C'est-à-dire qu'ils étaient condamnés parce qu'en Billy vérité, je Mashamaï. pense qu'ils se sont eux-mêmes condamnés, de certaine D'accord, manière. mais c'est pas. Ils C'est pas une pouvaient. condamnation au titre, n'est-ce pas, d'une halakha dans le Shulchan Aruch et dans la Non, pas dans Torah. les Non, Mishnayot, on n'en alors parle non, pas. non, Donc, non. Alors c'est pour ça que je dis qu'il faut la comprendre à un autre sens, pas dans le sens d'une condamnation comme c'était une condamnation parce que on a une attitude condamnable et donc c'est pour ça qu'on est condamné non, parce parce qu'on a qu'on fait une parle. avéra, mais c'est parce que tout simplement
on se condamne à ne plus survivre, à ne plus exister en tant que peuple. Parce que Avodazara, c'est clairement marqué. Avodazara, Oui, alors c'est évidemment, mais ce n'était on a pas de pas. la Vodazara. Voilà. C'était juste, effectivement, participer à un repas, à un festin qui n'était pas le Donc, quelque nôtre, part, ils n'ont pas le C'est une sentiment. condamnation du groupe, pas de du l'individu. groupe. Hein, ce n'est pas de l'individu. Et ça, il faut D'accord. comprendre. Parce Non, que mais chaque individu faisait on encore parle les de groupe mitzvot. on parle de groupe quand Oui, mais ça n'existe la ville pas. détournée. Oui, la ville détournée, c'est uniquement dans la Vodazara. Là, il ne s'agit pas d'Avodazara. Il s'agit de D'accord. manger, de participer à un festin d'Achashverosh qui n'est pas en relation avec la Vodazara. Donc là, il n'y a pas de chef d'accusation clair. D'accord. C'est pour ça que je dis que c'est en vérité, c'est eux-mêmes qui se sont condamnés à disparaître. Un peuple qui abandonne l'idée de la délivrance et qui s'installe de manière définitive dans le galout est condamné à disparaître. Donc nous, aujourd'hui, et que nous ne faisons rien, on peut empêcher la réalisation du troisième Amidah. On doit, alors, il faut espérer en la venue, à la venue de la Géoula. Et vous le dites tous les jours, n'est-ce pas, dans la Tefila, n'est-ce pas, il y a deux brachot qui sont dédiés à ça, Bonnet Yerushalayim et Matzmer Keren Yeshua. C'est des choses, n'est-ce pas, qu'un tout juif normal, n'est-ce pas, qui fait cette fila, il doit entretenir cet espoir et ce souhait, n'est-ce pas, de partir de la délivrance. Et ça fait partie, on va dire, des choses essentielles, n'est-ce pas, de du judaïsme. Et parmi les 6 questions qu'on va nous poser quand on nous montrera au ciel, c'est Tzipita Yeshua, tu espérais en la délivrance. Donc c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et c'est ça ce qui entretient en vérité la survivance du peuple juif. Donc en vérité, toute cette notion-là de la Sheina, si vous voulez, de ce sommeil, de cette inconscience du peuple juif, de cette inconscience du désir de Beth Amikdash, où on abandonne le Beth Amikdash au profit, n'est-ce pas, de solutions de rechange, ça c'est la Sheina, ça c'est le sommeil du clan d'Israël. Et d'ailleurs, ce sommeil, d'ailleurs, le Kuzari, lui, il a une autre vision de Ani Shena Veli Er. Lui, il dit qu'est-ce que c'est que Veli Er? C'est dans le Mahamar Hasheni, dans le second Mahamar du Kuzari. Il dit la chose suivante. Il dit qu'est-ce que c'est que l'IBR qu'est-ce que c'est que le cœur qui est éveillé? Eh bien, il dit c'est la névoie. C'est le fait qu'il y avait encore des prophètes durant l'exil. C'est-à-dire, je pense comme peut-être la dernière partie du Midrash. C'est-à-dire, nous avons abandonné toute idée de délivrance, mais Dieu a encore cette idée-là de nous sauver. Et comment est-ce qu'il maintient cette idée-là de la délivrance? C'est qu'il a installé parmi nous des Nevi'im. Et jusqu'au début du second Beth Amikdash, il y avait encore des Nevi'im. Chagai, Zechariah, Malachi sont les derniers Nevi'im, n'est-ce pas, du début du Beit Sheni. Peut-être que c'est ça. Voilà. Et de cette manière, euh, alors que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans un cas, dans une situation qui est quand même, somme toute, désespérée? Nous sommes en train de dormir. Il n'y a plus qu'une toute petite qu'un petit point, n'est-ce pas, encore réveillé. Mais le peuple juif sombre dans l'inconscience, dans une espèce d'état comateux. Comment faire? Kol dodi dofek. Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas tomber. Akadosh Baruch Hu frappe à la porte. Et l'idée de la porte, elle est très parlante, n'est-ce pas? Nous sommes dans la maison et Akadosh Baruch Hu est derrière la porte. On n'est plus dans le même monde. On est chacun pour soi. Et il y a une porte épaisse et solide qui nous sépare l'un de l'autre. Mais Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas tomber. Akadosh Baruch Hu frappe à la porte. Et dit le Ramchal dans le Mamar Hageoula, le Ramchal dit que les lettres d'Ofek, c'est en vérité les mêmes lettres que Poked. Et Poked, c'est la Pekida, c'est la première étape de la Géoula dont on a déjà parlé une fois. Et vous vous rappelez que la Pekida, c'est la Géoula, c'est la délivrance spirituelle qui précède la délivrance matérielle. Il ne peut pas y avoir de délivrance matérielle avant d'avoir une délivrance spirituelle. Parce que s'il n'y a pas de délivrance spirituelle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients de notre propre identité, alors il n'y aura personne à sauver. N'est-ce pas? On ne peut sauver que des personnes qui sont conscientes de leur identité. Ce que le Ramchal appelle la kima. Il faut se lever. Il faut arrêter de dormir. Et il faut se lever. C'est d'ailleurs ce qui va arriver. Kapsi ani le liftar le dodi. En fin de compte, la bien-aimée va se lever après moult tergiversations. Elle va quand même se lever. Mais c'est trop tard. Elle va se lever de manière tardive. Et cette kima, ces relevailles du peuple juif, c'est cette conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils doivent être et de leur identité profonde. Et arrêter de dormir
Et Itnahari, on le dit tous les vendredis soirs, Itnahari, Me'afar Kumar, secoue-toi de la poussière, c'est la poussière des nations. Itnahari, Me'afar, secoue-toi de la poussière. Kumi, lève-toi. Lève-toi et montre qui tu es. Quel est ton vrai visage? Et sois conscient toi-même, n'est-ce pas, de ton vrai visage. Et pour le Ramchal, la Pekida, c'est un or. C'est une lumière qui nous vient d'en haut. C'est une vraie lumière qui nous vient d'en haut. C'est un influx, n'est-ce pas, qui vient d'en haut et qui, de certaine manière, c'est une rédemption spirituelle, n'est-ce pas, qui, quand elle nous touche, elle nous permet de créer, n'est-ce pas, ce sursaut identitaire. Et ça, c'est le but, n'est-ce pas, des coups frappés à la porte. Parce que Kodesh Baruch Hu ne peut pas nous laisser dormir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne se contente pas simplement de frapper à la porte. Il parle, kol dodi dofek, n'est-ce pas? Et cette voix, n'est-ce pas, du bien-aimé, qu'est-ce qu'elle dit? Pitrili, ouvre-moi la porte. Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Il appelle de 4 noms différents. Ma sœur, ma femme, ma colombe et ma jumelle. Alors c'est très poétique, bien sûr, mais qu'est-ce que ça signifie? Le Midrash va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Achoti, c'était le soir de la sortie d'Égypte. Le soir de la sortie d'Égypte, on a trouvé le courage de faire la Brit Mila et de faire la Shrita au Korban Pessah. Nous avons sacrifié le Korban Pessah alors que ce n'était pas si simple, alors que c'était la Avodah des Égyptiens. Et nous avons trouvé ce courage de sacrifier le Korban Pessah et de faire la Brit Mila le soir de la... Et c'est à ce moment-là qu'on est devenu comme un frère et une sœur avec Hachem. C'est un peu le premier lien, n'est-ce pas, entre le peuple juif et Israël. Les 10 plaies, c'était Dieu, n'est-ce pas, qui apparaît. Mais nous étions passifs. Alors que le soir de la Yetzia, c'est nous qui avons acté, n'est-ce pas, notre relation avec Hachem. Et ça, c'est le point de départ. Ensuite, après, sur le Yam Souf, n'est-ce pas, quand nous avons traversé la mer Rouge, alors nous sommes devenus la femme d'Hachem. Pourquoi nous sommes devenus la femme d'Hachem? Dit le Midrash, parce que nous avons dit Zekeli ve'anveu. Ça veut dire quoi Zekeli ve'anveu? Zekeli, on a vu, n'est-ce pas, on a pu voir, n'est-ce pas, de visu, n'est-ce pas, un guilouille extraordinaire, un dévoilement extraordinaire d'Hachem. Est-ce qu'on s'est contenté simplement de le voir et puis c'est tout? Non, ve'anveu. On a exprimé le désir pour la première fois dans l'histoire de lui construire une demeure. Que ce guilouille ne soit pas simplement un épiphénomène, mais qu'il soit quelque chose de fixe. Et qu'il apparaisse de manière fixe dans une demeure qui est le Beth Amikdash. C'est à ce moment-là que le peuple juif a exprimé pour la première fois le désir de Beth Amikdash. Et le désir de Beth Amikdash, qu'est-ce que c'est que le temple? C'est un lieu de réunion entre Dieu et son peuple. Ça, c'est la maison du couple que forment Hachem et le peuple juif. C'est pour ça que nous sommes à ce moment-là la femme d'Akadosh Baruch Hu, parce que nous avons exprimé ce désir de vivre ensemble, de réunir ensemble dans le temple, dans le Beth Amikdash. Ensuite, après, nous sommes Yonati. Et quand est-ce que nous avons été Yonati, nous dit le Midrash, au moment de Mara. Quand à Mara, n'est-ce pas, quand vous vous rappelez, quand les eaux étaient amères et qu'on n'avait pas à boire et que Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, a mis, non, pas frappé le rocher, mais il a mis un bâton comme ça pour adoucir les eaux. À ce moment-là, on a reçu une partie des mitzvot, Shabbat, les dinim, tout ce qui a trait aux tribunaux. Kibud Avem, honorer son père et sa mère, Paradouma, enfin ça dépend un peu des Girsahot, mais enfin, bref. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi on s'est appelé la colombe à ce moment-là? Parce que la colombe, elle est fidèle à son partenaire. Jamais elle n'abandonne son partenaire. Et cette première fidélité-là, par rapport au mitzvot, n'est-ce pas, qu'on a pris sur nous de faire et d'accomplir, eh bien ça, c'est ce qui justifie l'appellation de la colombe. Nous sommes devenus fidèles à Hachem. Et après, la quatrième appellation, c'est Tamati, ma jumelle. Alors, il y a deux explications dans le Midrash. Je prends la seconde explication dans le Midrash. Tamati, c'est comme Théomati, ma jumelle. Et qu'est-ce que dit le Midrash? Il n'est pas plus âgé que moi, et moi, je ne suis pas plus âgé que lui. Alors, ça a l'air très bizarre, n'est-ce pas? Dieu est éternel, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça signifie? En vérité, ça signifie que quand nous avons accepté la Torah, et nous sommes devenus le porte-parole d'Hachem. Et nous portons la parole de Dieu. Et cette parole d'Hachem, elle n'est pas plus âgée que nous. C'est-à-dire, elle devient présente dans le monde grâce à nous. C'est nous qui la portons. Et donc, c'est à propos de cette parole-là que nous disons qu'elle n'est pas plus âgée que nous, que nous ne sommes pas plus âgés qu'elle. Bien sûr, il ne s'agit pas de l'être même de Dieu qui est éternel, mais de sa parole qui se dévoile dans le monde.
Et à partir de Sinaï, quand on a reçu la Torah, on est devenu le peuple de la parole, le peuple du message. C'est nous qui portons le message de Dieu au peuple. C'est nous des hommes qui sommes les porte-paroles. Et ça, c'est ma jumelle. Alors pourquoi il lui dit tout ça? Il lui dit, arrête de dormir, sache qui tu es. Regarde qui tu es. Est-ce que sois conscient de ton propre passé. Sache que tu es, que tu es quelqu'un de grand. Arrête de dormir, sache qui tu es. Et il lui rappelle l'histoire de son peuple. Et il lui rappelle à la bien-aimée qui elle est. Et, c'est ce rappel-là, il est destiné, n'est-ce pas, à faire réagir la bien-aimée à ce qu'enfin qu'elle se secoue, n'est-ce pas, de cette léthargie, on pourrait dire, de cet aspect un peu comateux, n'est-ce pas, de cette léthargie dans laquelle elle est plongée. Et comme va dire le Kuzari, c'est une atzlut. Alors, elle est paresseuse, certainement. C'est une certaine paresse, cette léthargie. Et là, il faut la secouer. Et c'est comme ça qu'il la secoue. Et qu'est-ce qu'il lui dit chez Roshi Nimlatal, Ukfotsotai Resise Laila, que signifie, n'est-ce pas, les gouttelettes d'eau, n'est-ce pas, qui sont dans mes cheveux. Alors ça fait partie un peu des citrés Torah, mais ce que ça veut dire en vérité, c'est Kita Lorot Alecha. Vous savez, n'est-ce pas, que la Triat Ametim se fera, n'est-ce pas, avec une rosée, n'est-ce pas, qui descendra d'en haut du ciel et qui réveillera les morts. Eh bien, c'est de cette rosée-là dont on parle. C'est-à-dire, en vérité, Adi Avor Amecha Hashem, Adi Avor Amzu Kanita. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, c'est marqué dans la Shira, dans la Shira Tayam. On dit deux fois, jusqu'à que le peuple juif traverse, n'est-ce pas, traverse, et qu'il traverse. On parle de deux traversées. Et dit l'Agmara dans l'Agmara, dans Sotal, dit les deux, il s'agit des deux Géoulot, des deux délivrances, la délivrance de l'Égypte et de la délivrance de Babylonie. Et la délivrance de l'exil de Babylone aurait dû être exactement pareille à celle de la délivrance de l'Égypte. Elle aurait dû être aussi miraculeuse que la délivrance de l'exil des Égyptiens. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été comme ça? Chez Garam Achet, parce que le Chet, c'est à cause du Chet, c'est notre Chet à nous, c'est nos fautes à nous qui ont fait en sorte que ça n'a pas été le cas. Et d'une certaine manière, ce qu'il est en train de lui dire, si tu réponds à l'appel, si tu réponds au coup frappé à la porte, alors sache, chez Rocher Nimlatal, ce tal de Triat Ametim, il est là, il est présent, il peut avoir lieu déjà dès maintenant. Il faut juste que tu répondes à l'appel. Il faut que tu répondes présent, que tu sois à la hauteur de la situation. C'est ça le sens en vérité de Shiroshi Nimlatal. Et malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur de la situation. Et qu'est-ce que la bien-aimée a répondu? Elle n'a pas voulu ouvrir. Elle a dit Pachatatit Kutanti Fafa El Bashena. Alors, quel est le sens de cette phrase? Le Midrash déjà pose la question. Elle ne dit pas je ne veux pas me rhabiller. Elle dit comment pourrais-je la mettre? Mais ça veut dire quoi? Comment pourrais-je la mettre? Dit le Midrash, mais même les personnes les plus simples d'esprit savent s'habiller. Ça veut dire quoi? Comment pourrais-je la mettre? Elle ne sait pas comment mettre sa tunique. Ça ne signifie rien. Alors écoutez ce que dit le Midrash et c'est terrible. Oui, c'est terrible parce que c'est triste. C'est triste parce que c'est des choses qu'on dit certaine manière, on ne sait pas si on serait mieux que. Dit Rabbi Yochanan, afilu tamash et batamot yodat lifshot velilvosh. Même la plus simple d'esprit sait comment s'habiller et comment retirer ses habits. Alors, quelle est la réponse? C'est la Yom Shenis d'aveg l'am Nebuchadnezzar arracha Israël. Quand Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, les a emmenés en exil, Pachat même Shne levushim gdolim, il leur a retiré deux habits importants, deux grands habits, le Vush Keuna ou le Vush Malchut. Il s'agit des habits de royauté et des habits de la Keuna Gdola. En vérité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, je ne sais plus revêtir ces habits-là. Je ne suis plus en capacité de m'en vêtir. Je n'ai plus la force ni les cohortes nécessaires pour les remettre. Très dérangeant au bout de 50 ans. C'est dur hein, de se Au bout dire de ça. 50 ans. Au bout de 50 ans. Pachat était quand on dit Rashi. Regardez, c'est incroyable ce que dit Rashi. Les mots de Rashi. Kolomar, c'est-à-dire Kvar limadeti leatzmi drachim acharim. Je me suis engagé dans d'autres chemins. Lo uchal lashuv elecha od. Je ne peux pas revenir. Je me suis engagé dans un autre chemin.
Je ne sais plus comment revêtir ces habits-là. C'est terrible, n'est-ce pas, qu'elle dit une chose pareille. Et en vérité, alors, est-ce que ça veut dire, en vérité, qu'est-ce que dit le Kuzari là-dessus? Le Kuzari dit là-dessus que c'était une atzlut, c'était une paresse, que c'est une paresse que nous avons payée très cher. À la tzlutam la chouve, dit le Kuzari, ils ont été paresseux. Venitan lem kematzpun libam, et alors la Géoula leur a été donnée en fonction de leur cœur. Ou baouanyanim memouatim, et sont venues les choses petites et mesquines, mipne miutam, à cause de leur propre petitesse, qui a inyan a Eloki, car la Shrat Ashrina, Enenu chal ala ish ne peut résider sur une personne, elle a que fiyoto mezamen atzmo elav, que suivant sa préparation. Imeat meat, si peu, alors peu. Imarbe arbe, et s'il se prépare beaucoup, alors il recevra un grand influx. Vimainu mezamnim atzmeinu, et si nous étions préparés, likrat eloke avoteinu, devant Hachem, notre Dieu, belevav shalem, dans un cœur entier, benefesh rafetza, avec un désir entier, ainu pogim, ainu zochim le nissim, kifimash et pagou avoteinu bemitzrayim. On a reçu ce qu'on méritait. On a reçu la délivrance que nous méritions, parce que nous n'étions pas à la hauteur de la situation. Et c'est pour ça que la Géoula de Babylonie a eu l'air de ce qu'elle était. Et qu'il y avait un petit Beth Amikdash avec une petite Géoula. Et que les choses qui auraient dû avoir lieu ne sont pas arrivées. Alors, est-ce que c'est simplement de la paresse? C'est ce que dit le Kuzari. Mais elle dit encore autre chose. Elle dit Rachat tetraglai. Je me suis lavé les pieds, Rachat anfem. Comment pourrais-je les salir à nouveau? De quoi s'agit-il? Encore une fois, le Midrash va nous enseigner des choses terribles. Le Midrash dit la chose suivante, de la saleté de la avodat kochavim. On sait, n'est-ce pas, depuis Abraham, quand il a reçu les trois Arabes ou les trois malachim déguisés en trois Arabes, n'est-ce pas, qu'il leur a fait se laver les pieds, parce que les Arabes se prosternent à la poussière de leurs pieds. Donc il s'agit d'Avodah Zara. Yodat Haïti, dit le Midrash, écoutez bien. Je savais chez Avak Shelotomakom que la poussière d'Eretz Israël, mais si Eini la Avodat Kochavim m'incite à pratiquer l'idolâtrie. La terre d'Israël m'incite à pratiquer l'idolâtrie. Je suis plus fromm en Babylonie. Je suis plus religieuse en Babylonie. J'ai peur de revenir en Eretz Israël. Là, pourquoi peur de revenir en Eretz Israël? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, alors d'abord, premièrement, c'est simple. Comme dit toujours Coutiel, n'est-ce pas? Il l'a dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Ils avaient pris des mauvaises habitudes en Eretz Israël, n'est-ce pas? Ils sont partis en galoute à cause de la Avodah Zara. Revenir en Eretz Israël, c'était pour eux peut-être revenir à leurs mauvaises habitudes, mais il y a encore autre chose. Comme dit le Ramban dans sa lettre, tout ce qui est plus sanctifié que, et aussi plus charev et aussi plus détruit. C'est-à-dire que plus la Kedusha d'Eretz Israël est grande, plus la Bechira, qui est le libre arbitre, doit être équilibré. Donc quand la Kedusha est plus grande, les tentations sont aussi plus fortes. Et donc elle dit, je préfère rester en Babylonie. Je serai plus froum, je serai plus religieuse en Babylonie. Ça a changé. On peut se poser la question. On peut se poser la question. Beaucoup ne sont pas montés aussi. Parce qu'il y a eu... La plupart des Juifs sont restés en Babylone. Les plus grands, et pas seulement la plupart au niveau nombre, il n'y a que 44 000 Juifs qui sont partis en Eretz Israël. Mais non seulement ça, c'est les gens qui n'avaient plus rien à perdre qui sont partis en Eretz Israël. Comme c'est marqué dans l'Agmara, dans la Mishnah, dans Kiddushin. Eretz Israël, Issa le Bavel. C'est-à-dire que c'est les gens qui n'avaient pas de Yichus. C'est-à-dire les gens, on pourrait dire la lie de la société, n'est-ce pas, qui est montée en Eretz Israël. Ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Et d'ailleurs, ceux qui sont montés en Eretz Israël étaient très souvent mariés avec des non-juifs, n'est-ce pas? Puisqu'on sait que Ezra, n'est-ce pas, a dû taper sur la table, Rosh Hashanah, pour les engager, n'est-ce pas, à répudier leurs femmes. Ceux qui sont restés, je pense. Ce sont les plus froms. Non, c'est ceux qui sont revenus Babylonie. Non. Et Et les plus froms, c'est les meilleures familles, sont restés en Babylonie. Et d'ailleurs, Resh Lakish disait là-dessus, il en voulait beaucoup à ceux qui étaient restés en Babylonie. La Gemara dans Yuma raconte que Resh Lakish était en train de nager dans le Jourdain, enfin, dans les endroits qui sont encore
n'est-ce pas, qui sont encore, dans lesquels on peut encore nager, parce que c'est un petit fleuve aujourd'hui, n'est-ce pas? Enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore le barrage. Et alors, il nageait dans le Jourdain, et puis il voulait regagner la berge. Et Rabba Baba Chana, qui était fraîchement arrivé en Eretz Israël, n'est-ce pas, lui tend la main pour l'aider à remonter sur la berge. Et Rav Shlakish dit, je ne veux pas ta main, je ne veux pas de ton aide. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Hachem vous haït, il vous déteste. Rabba Chana, c'est comme ça qu'il accoste, comme ça qu'il apostrophe en vérité Rabba Baba Chana. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce qu'Hachem vous haït? Il dit le pasuk dans Shir Hashirim, Im chomahi nivne alea tirat kasef. Si c'est une muraille, on pourra construire sur ce mur un palais en argent. Vim deleti, si c'est une porte, alors Natsur alea luach ares. On ne pourra construire au-dessus de cette porte qu'une maison en cèdre, en bois de cèdre. Qu'est-ce que ça signifie? Tout le monde connaît, n'est-ce pas, le passouk dans Shir Hashirim. C'est certainement beaucoup plus fort que nous en Shir Hashirim, puisque vous le dites tous les vendredis soirs, vendredi après-midi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Midrash dit, et c'est ce que dit Resh Lakish, Imchomahi, si vous étiez tous montés comme un mur, si vous avez tous écouté la voix d'Hachem, qui demandait de revenir en Eretz Israël, à travers l'édit de Cyrus, alors on aurait construit un Beth Amikdash qui aurait été en argent. Et l'argent ne pourrit pas. Il ne peut pas être la proie des vers et le Beth Amikdash jamais n'aurait été détruit. C'est à cause de vous que le Beth Amikdash a été détruit. C'est à cause de vous que vous étiez comme une porte qui n'est pas, qui une fois ouverte et une fois fermée, et qu'on a construit un Beth Amikdash qui est en cèdre et en bois de cèdre, et la bois de cèdre est la proie des vers. Et à cause de vous, le Beth Amikdash a été détruit. Et donc c'est pour ça que le Dieu d'Israël vous haït, vous, les Babyloniens, qui ne sont pas venus quand Kodesh Baruch Hu vous a demandé de venir. Mais alors quoi, de ces 44 000 là qui sont revenus en Eretz Israël, Que s'est-il passé avec eux? c'est de là que est sorti le Talmud de Yerushalmi? Non, Alors, c'est avant, c'est bien après, hein, parce que bien le Talmud de après. Yerushalmi, C'est quand même ça le Mécor, quoi. oui, c'est exact, c'est le point de départ, c'est le point de départ. Mais le Talmud de Yerushalmi, c'est Rabbi Yochanan, donc c'est surtout après la destruction du deuxième temple. Donc c'est bien après, c'est 400 ans après. Donc après, il y a eu entre-temps d'autres juifs qui sont venus, mais c'est vrai que c'est le premier, c'est le premier groupe, n'est-ce pas, qui monte en Eretz Israël. Effectivement. Maintenant, vous avez raison. Et d'ailleurs, vous voyez, qui Mais n'ont pas entendu. il y avait aussi pas, une autre raison. C'est que Ezra, il a pris tous ceux qui étaient moins forts, il les a pris avec lui parce qu'il voulait leur enseigner. Et il a laissé aussi Non, les non, très forts. les très forts devaient monter eux aussi. Et la Gemara demande pourquoi tel Rav n'est pas monté. La Gemara dit pourquoi Ezra n'est pas monté tout de suite. La Gemara dit parce qu'il devait étudier avec Baruch Ben Naria. Pourquoi Baruch Ben Naria n'est pas monté? La Gemara est très exigeante. Elle demande pourquoi Baruch Ben Naria n'est pas monté. La Gemara répond parce que Baruch Ben Naria était âgé. Et c'est une personne âgée. Il n'aurait pas supporté le voyage en Eretz Israël. Il n'y avait pas encore la classe à faire de Elal, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc le voyage en charrette, ça l'aurait tué. Et donc, c'est pour ça qu'il avait le éther de ne pas partir. Mais la Gemara, elle pose la question sur chacun. Elle se demande pourquoi il y avait une devoir, il y avait une prophétie, comme quoi il fallait monter. Donc, pourquoi celui-là n'est pas monté? Et la Gemara est très exigeante là-dessus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais à l'époque, donc à ce moment-là, il y a une prophétie, n'est-ce pas? Et donc, ceux qui ne montent pas, ils sont en faute. Ils sont en faute. Ouais. C'est à travers, effectivement, l'édit de Koresh. Koresh va se lever un jour, il va recevoir un songe prophétique. Et il va dire, quoi, Amar Hashem? Hashem Eloké. Voilà. Les mots, n'est-ce pas, c'est à la fin, au début n'est-ce pas, au début d'Ezra, n'est-ce pas, Hashem Pakadalaya, que je m'a ordonné, n'est-ce pas, de lui construire une maison à Yerushalayim. C'est pas là, il a bougé tous les Lévites. Quoi? Ezra. Oui. Il a bougé les Lévites. Oui, oui, bah, effectivement. Alors, il y a plutôt les Kohanim, parce que ceux-là ne sont pas montés en Eretz Israël. Effectivement, c'est aussi dans cet esprit-là, tout à fait, parce qu'ils ne sont pas montés en Eretz Israël, tout à fait. Manuel, je viens de t'appeler par quelque chose. C'est que quand je vous entends, il semblerait que cette génération qui a eu droit à cette merveille de pouvoir avoir le temple au bout de 70 ans, n'est pas nettement tellement meilleure que nous, qui attendons depuis plus de 2000 ans pour avoir ce temple-là. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce mérite, au bout de 70 ans, de pouvoir avoir un temple, et que nous, on attend tellement. Je ne vois pas en fait la différence entre la génération et la nôtre. C'est ça que vous savez ce que dit la Gemara là-dessus. Rishonim, hein, pourquoi les Achoronim, ça prend tellement de temps? Parce que Zen Nidgalé Avonam, Zen Lo Nidgalé Avonam. Vous connaissez certainement la Gemara dans Yoma, n'est-ce pas? Je l'ai un petit peu oublié. Voilà.
qui fait la différence entre les trois fautes capitales et la faute, n'est-ce pas, de la sinatrinam. Mais ça, c'est un autre sujet encore, parce que ça, effectivement, les fautes ne sont pas les mêmes et le tikkun n'est pas le même aussi. Pardon, okay, je m'excuse. Donc là, on rentre un peu dans un autre sujet. Mais effectivement, c'est un sujet qu'il faudrait étudier, bien sûr. Alors voilà. Donc, on en est où? Alors, ça, c'est donc, on est dans la bien-aimée qui, n'est-ce pas, qui ne veut pas ouvrir à son bien-aimé et qui dit qu'elle ne peut pas lui ouvrir. Alors, est-ce que le bien-aimé se décourage? Non. Dodi shalach yado minachor. Le bien-aimé a introduit sa main par le trou de la serrure. Ça veut dire quoi qu'il a introduit sa main? Alors, dit la Gemara dans Chagiga, c'est une histoire entre Rabbi Yoshua et un mine. Le mine dans la Gemara, c'est les chrétiens, les premiers chrétiens. Et il y a une espèce de jeu comme ça entre le Rabbi Yoshua à la cour de l'empereur romain, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait des missions diplomatiques, n'est-ce pas, à Rome. Et à Rome, avec les premiers chrétiens qui sont persécutés, n'est-ce pas, par le Romain, comme c'est bien connu. Et à la cour de l'empereur, devant l'empereur, il se livre à un petit jeu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que fait le mine? Il se couvre la tête sur le visage de ses mains. Et qu'est-ce que lui répond Rabbi Yoshua? Il tend la main. Alors, l'empereur est très intrigué par cet échange. Et puis, il a décidé d'interroger et Rabbi Yoshua et le mine, chacun de son côté. Alors, il commence par Rabbi Yoshua. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu te dire? Alors, il lui a dit comme ça, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Il dit, un peuple dont Dieu a détourné le regard. Quel droit à l'existence il a? Ben, c'est Dieu a détourné son regard de nous, n'est-ce pas? Sur le fameux Esther Padim, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'il a voulu lui dire. Alors, quelle est notre chance, n'est-ce pas, de survie? Ça, c'est la fameuse, n'est-ce pas, thèse chrétienne, n'est-ce pas, de la déchéance du peuple juif, n'est-ce pas, et du peuple chrétien, n'est-ce pas, qui est mieux que le peuple juif, n'est-ce pas, certainement, évidemment, et qui a pris sa place. Hein, c'est clair, hein, c'est les théories chrétiennes. Aux musulmans. Enfin, à l'époque, c'était encore que le mine, n'est-ce pas, que les chrétiens. Et qu'est-ce que Rabbi Yeshua répond? Il tend le bras. Et ça veut dire quoi? Qu'il tend le bras, c'est Dodi Shalachia Dominachor. C'est-à-dire que même si le bien-aimé est derrière la porte, on ne le voit pas, mais sa main s'introduit dans la chambre de la bien-aimée. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est marqué comme c'est marqué dans le et c'est ce que dit Yado Netuya Aleinu. Sa main est tendue vers nous. Et qu'est-ce que ça veut dire que sa main est tendue vers nous? C'est comme il est marqué dans le passage, Vasim dvarai beficha ou betzel yadi kisiticha. Je mets mes mots dans ta bouche et je te couvre avec l'ombre de ma main. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous protège de la destruction, malgré tout. Même s'il y a le Esther Panim, même si Akadosh Baruch Hu a détourné sa face de nous, mais sa main est posée sur nous et il nous protège. Et c'est ça la réponse de Rabbi Yoshua. Et le mine, quand l'empereur l'interroge, de son côté, il n'a pas compris la réponse de Rabbi Yoshua. Et alors, l'empereur dit, quelqu'un qui ne sait pas décrypter les signes n'a rien à faire dans ma cour, et il le jette, il le renvoie. Certains, la Gemara va dire, peut-être il va le tuer. C'est marqué comme ça qu'il va le tuer. Bref, en tout cas, ça veut dire, c'est ça l'idée du yad. Vayet aleinu chasset. C'est marqué comme ça que Dieu, n'est-ce pas, s'est penché vers nous avec bonté. Et dit le Gaon, et dit le Midrash, quand ça, pendant la royauté, pendant le royaume perse. Et dit le Gaon dans son Pérou sur la Megillah, c'est l'idée, n'est-ce pas, du bras qui yadone tout aleinu, c'est cette main, n'est-ce pas, qui est posée sur nous et qui nous protège de la colère des goyim. Et si vous voulez savoir tout, évidemment, on parle des tefilines, n'est-ce pas? Et que les tefilines, il y a tefilines shel yad et tefilines shel roche. Les tefilines yad sont cachées, alors que les tefilines shel roche sont découvertes. Sur les tefilines shel roche, c'est marqué Veru kol ha'aretz ki shem Hashem nikra alecha v'yareu memeka. Tous les peuples de toutes les nations du monde verront, n'est-ce pas, que le nom d'Hachem est posé sur toi et ils auront peur de toi. C'est dit uniquement sur les tefilines shel roche parce qu'elles sont dévoilées. Mais la tefilin shel yad représente la main de Dieu qui est penchée vers nous et qui nous protège. Et ça, c'est caché parce que ce n'est pas apparent. Et c'est pour ça que les tefilin shel yad sont cachés. Et que Purim, c'est la notion de tefilin shel yad. C'est meni kachotam alibecha. Nous sommes comme un sceau, n'est-ce pas, sur le cœur d'Akadosh Baruch. Et ça, c'est Dodi Shalach Yadom Minachor. Dieu, n'est-ce pas, Akadosh Baruch continue à nous protéger. Mais il nous protège. C'est mon téléphone qui sonne, mais il n'a pas lieu de sonner. Je m'excuse, j'aurais dû le fermer. Mais le Midrash continue, il dit Dadi Sholach Yado Minachor.
Ça veut dire quoi, Minachor? C'est-à-dire il a introduit sa main par le trou de la serrure. Et vous savez qu'à l'époque, les trous dans les murs, ils étaient dangereux parce qu'il y avait toutes sortes de reptiles, n'est-ce pas, qui se baladaient, n'est-ce pas, des lézards. Il n'y a pas des lézards, comme on dit aujourd'hui, mais il y a oui des lézards, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'était un endroit un peu dangereux, n'est-ce pas? Il ne fallait pas trop s'aventurer, n'est-ce pas, dans les trous. Et il leur dit, mais qu'est-ce que ça veut dire alors, le trou de reptile? Un trou, c'est pas quelque chose de reluisant. Alors, dit le Midrash, quelque chose d'extraordinaire encore une fois. Le Midrash dit la chose suivante. Le Midrash dit V'chimat tivo shel chor ze liot megadel shratzim. Les trous, ils sont l'habitat, n'est-ce pas, des reptiles. Alors pourquoi on parle, n'est-ce pas, de trous ici? Et la Kachamra Knesset Israël ifna Kadosh Baruch Hu, ainsi a dit le peuple juif devant Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde, Kol Nissim she'asita li alidei Koresh, tous les miracles que tu m'as fait par l'intermédiaire de Koresh, Lo haya mutav la'asotan li alidei Daniel. Pourquoi c'est pas Daniel qui les a fait? Alidei Adam Tzadik. Pourquoi est-ce que la Géoula elle passe par un goy? Pourquoi est-ce que pourquoi l'amorce de la Géoula passe par Koresh, par Cyrus? Pourquoi c'est lui qui doit annoncer la Géoula? Ça ne pouvait pas être Daniel qui nous aurait annoncé la Géoula. On se serait ressenti quand même beaucoup plus rassuré. Et ça, c'est les tours et les détours de la Géoula. La Géoula est sinueuse et tortueuse. Elle passe par des moyens qui nous semblent peu orthodoxes, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est parce que la Géoula n'est pas évidente, elle n'est pas simple, elle est compliquée et complexe. Et ça ajoute, n'est-ce pas, à la difficulté pour le peuple juif, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, les chemins de la Géoula. C'est ça, Doli Shelachiado Minachor. Pourquoi ça doit venir par l'intermédiaire de Koresh? Pourquoi c'est lui qui doit nous autoriser à revenir en Eretz Israël? Pourquoi Dieu lui apparaît à lui et lui dit à lui, n'est-ce pas, de construire une maison à lui, à Yerushalayim? Pourquoi est-ce que c'est pas Daniel qui reçoit cette névoie? Mais ça, il le savait déjà depuis David Ameller, qui vient de Ruth et qui vient de Lot et Mais de bon, trucs comme c'est ça. vrai que c'est vrai C'est que le déjà bien Yichus de détourné. David Ameller est lui aussi tortueux, c'est vrai, mais c'est quand même David Ameller qui est un tzaddik. Alors que là, Oui, non, Koresh, mais l'origine, ça vient de l'origine, Lot, mais tu ça vient comprends que de c'est Lot pas à la. sa fille, Je et suis après ça d'accord, vient mais à c'est quand même très pas la même tortueux. chose. Tu es d'accord que c'est pas la même chose, Michael, entre David Ameller, qui est un tzaddik extraordinaire, un juif, Ouais. et Koresh, qui est un goy. Enfin, Et moi, c'est plus difficile quand même. tout dépend à quel moment commence l'histoire. On dit David Ameller, D'accord. certes, si ça commence à Moab, c'est déjà plus Mais tu dur. comprends que c'est pas la même chose. Tu D'accord. comprends que David Ameller a un Yéhous peut-être problématique, mais c'est quand même David Ameller. Alors Voilà. qu'il il s'agit de Koresh, d'un goy. C'est pas la même chose. Je suis d'accord que David Ameller a aussi un Yéhous compliqué. Je suis Et d'accord. c'était quoi l'issue de Koresh à la fin? Alors, ce que Koresh a fait, alors on va tout de suite voir, ce Koresh, en vérité, ce Koresh, l'édit de Cyrus, c'est 52 ans après la destruction du temple, 70 ans après l'avènement de la royauté de Babylone, de l'empire babylonien. Et à ce moment-là, il a un songe prophétique. Et Akadosh Baruch Hu lui demande de lui construire une maison à Yerushalayim. Et il va autoriser les Juifs à aller en Eretz Israël. Il va aussi leur donner de l'argent et des biens en nature et en espèces, n'est-ce pas, pour construire le Beth Amikdash. Et ça va être le premier départ, n'est-ce pas, de la Géoula, n'est-ce pas, en Eretz Israël. On va tout de suite voir, ils vont tenter de construire le Beth Amikdash et c'est les 10 fils de Haman qui vont empêcher la construction du Beth Amikdash. Comme dit Rachid dans la Megillat Esther, ils vont envoyer une lettre de dénonciation au pouvoir central, comme quoi les Juifs cherchent à se rebeller. Et donc, c'est pour ça qu'il faut à tout prix stopper la construction du Beth Amikdash. Et c'est comme ça que le Beth Amikdash va être stoppé pendant 18 ans, jusqu'à que Darius, le fils d'Esther et d'Achashverosh, autorise finalement la construction du Beth Amikdash 18 ans après. Darius le Juif, fils de Esther, qui va autoriser la construction du Beth Amikdash. Et ça sera très exactement 70 ans après la destruction du temple. Et en vérité, c'est 70 ans parce qu'il y avait 2 fois 70 ans, on en a déjà parlé une fois. Il y avait une contradiction entre Yirmiya et Daniel. Daniel disait Shivim Shana le Chorvot Yerushalayim, qu'il fallait attendre 70 ans depuis la destruction du temple, alors que Yirmiya disait 70 ans depuis le Konenut Malchut Bavel, depuis l'avènement de l'empire babylonien. Et entre ces deux comptes, il y avait 18 ans. Et les deux dates étaient justes. Parce que la première date, c'est la date de la Pekida. Comme ça dit la Gemara. Haoule Pekida Be'alma, c'est le premier départ de la Géoula, la Pekida. Et c'était effectivement ce premier départ, n'est-ce pas, des Juifs en Eretz Israël,
qui tentent de construire le Beth Amikdash, qui sont stoppés et qui ne pourront construire effectivement le Beth Amikdash que 18 ans après. Et entre ces deux périodes se trouve le génocide, cette menace de génocide qui pèse sur le peuple juif, Aman, Aracha. C'est entre ces deux dates-là, à ce moment-là précis. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, Knesset Israël est ému. Et s'est rendu compte que le Baruch Hu ne laissera jamais tomber, que même s'il refuse de l'ouvrir la porte, il étend sa main vers elle et qu'il la protège. Et à ce moment-là, elle décide de l'ouvrir. Elle s'est décidée à ouvrir. Mais elle ouvre, Nafshi Yatsa Bedabro, dit le même le Ramchal dans les Mamaragula, Nafshi Yatsa Bedabro, c'est de cette manière le Nefesh, c'est-à-dire l'âme du peuple juif sort de sa prison. Et de cette manière, le peuple juif comprend qui il est et elle sort de sa léthargie. Il est conscient de sa propre identité et il se lève, conscient de lui-même. Et c'est à ce moment-là que la Pekida est effective dans l'âme du peuple juif. Et à ce moment-là, elle essaye de tenter d'ouvrir la porte, mais ses doigts dégoulinent de parfum et ses doigts glissent sur le verrou de la porte. Qu'est-ce que ça signifie? Dit le Midrash encore une fois, mort, c'est comme mar, amer. La Géoula a un goût amer. Quel est le goût amer de la Géoula? Le goût amer de la Géoula, c'est que Koresh, qui a été si sympathique, si loyal, n'est-ce pas, envers la parole divine, qui a autorisé les peuples juifs, n'est-ce pas, à revenir en Eretz Israël. Il se balade un jour, n'est-ce pas, dans sa capitale, suivi de son officier d'ordonnance. Et il voit tous les magasins fermés. Il se balade de Place Vendôme, il voit tous les bijouteries fermées, n'est-ce pas? Et puis alors il s'étonne, n'est-ce pas, de la situation, demande à son officier d'ordonnance, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les magasins sont fermés? Et alors il lui répond, mais tu as autorisé les juifs à partir. C'est pour ça que les magasins sont fermés. Et alors, qu'est-ce qu'il répond? Il n'est pas content. Il dit, tous ceux qui ont traversé l'Euphrate peuvent continuer sur Israël, mais ceux qui n'ont pas encore traversé l'Euphrate, ils doivent revenir. C'est le goût amer de la Géoula. Koresh fait volte-face. Il a donné l'autorisation de partir, et pourtant, et maintenant, il se dédie. Il se dédie. Ouais, il est pas crédible. Il se dédie de sa promesse. Et la Géoula prend un tour amer. Pourquoi il faut un pas en avant et deux pas en arrière? Pourquoi Kodesh Baruch Hu ne fait une chose pareille? Il a du mal à ouvrir la porte. Il a du mal à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et quand en fin de compte, elle lui ouvre, c'est déjà trop tard. Dodi Hamakavar. Et là-dessus, jusqu'ici, j'ai cité le Midrash. Et à partir de maintenant, je vais citer ce que dit le Gaon de Vilna dans son Pérouche sur la Megillat Sheachirim. Le Gaon de Vilna dit comme ça, Dodi Hamak, il s'est sauvé. Il s'est sauvé, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas de Aaron Abrit dans le second Beth Amikdash. Le Aaron Abrit était caché par Yoshiyahu, n'a pas été retrouvé. Il n'y avait que la Aven Ashtia, la pierre fondatrice du monde qui était apparente, qui a affleuré, n'est-ce pas, dans le Kodesh HaKodeshim, mais pas de Aaron Abrit. C'est ça ce que ça signifie, de dire Hamak, que mon bien-aimé s'est sauvé. Avar, il est parti. Dit le Gaon, c'est la Shrat Shrina. Il n'y avait pas de Shrina dans le Beit HaMikdash. Non seulement qu'il n'y avait pas d'Aaron Abrit, mais la Shrina n'était pas présente dans le Beit HaMikdash. Nafshi Yatsab Dabo. Ça veut dire quoi, Nafshi Yatsab Dabo, dit le Gaon? Il n'y a plus de Ruach HaKodesh, plus de Dibour. La parole d'Akadosh Baruch Hu ne s'exprime plus, la nevoie s'est arrêtée. C'est terminé. Dieu ne nous parle plus par l'intermédiaire de Nevi'im. Et ensuite, après, qu'est-ce qui est marqué? Bikashtihu v'lomotzatihu, je l'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Dit le Gaon de Vilna, ça fait allusion au feu qui venait du ciel. Vous savez que quand on a une mitzvah de brûler les corbanotes sur l'autel du Beth Amikdash, mais il savait qu'à l'intérieur du feu créé par les hommes, le feu du ciel qui descendait de feu, il y avait un feu qui descendait du ciel, qui s'insérait à l'intérieur du feu créé par les hommes et qui brûlait les corbanotes. Et lors du second Beth Amikdash, il n'y avait plus le feu qui descendait du ciel. C'est ça ce que ça veut dire, Bikashti ou Velometzati. Je le cherche partout, mais je ne le trouve plus. Kirati Velo Anani. Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Dit le Gaon de Vilna, ça se rapporte au Urim et Tumim. Quand je posais une question, les Urim et Tumim faisaient scintiller les lettres du Rochen, du pectoral. Et ce n'est plus le cas. Quand je lui pose une question, il ne me répond plus. Et c'est ça le drame, en vérité, du second Beth Amikdash.
Ce drame, n'est-ce pas, d'une Knesset Israël, qui n'a pas voulu ouvrir à temps à son bien-aimé et qui est resté dans son lit, dans son état léthargique. Il n'a pas été à la hauteur de la situation, à la tzlutam la chouf, cette paresse, n'est-ce pas, que nous avons exprimée. Et du fait que nous n'avons pas été à la hauteur de la situation, nous avons reçu une Géoula qui, elle aussi, était petite et mesquine. Et pourtant, qui est mauvais. On n'a pas été totalement en vain, bien sûr. Et pourtant, on s'est quand même levé. Mais c'était trop tard, pas comme il le fallait, pas comme on aurait dû l'espérer. Et c'est pour ça que chez Roshin Imlatal, c'est Laila, toutes ces promesses, n'est-ce pas, de Tal Orotalecha, de Triatametim, toutes ces promesses extraordinaires sont restées. D'être mortes et qui vont se réaliser que plus tard, Bagoula Chona. Alors, je pense qu'il y a des choses qu'on peut retirer de ça. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de prophétie, n'est-ce pas, qui nous dit d'aller en Eretz Israël. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une Pekida déjà? Je pense que oui. Même si je ne suis pas certain, n'est-ce pas, depuis quand ça, mais je sais. Pourquoi? Parce que d'où je sais qu'il y a déjà une Pekida, parce que c'est marqué comme ça dans la Gemara. Dans la Gemara de Shabbat, c'est marqué que les 52 premières années de l'exil, n'est-ce pas, c'est marqué qu'Eretz Israël était une terre désolée. Même un animal ne passait pas dans ces terres-là. Ou Behema lo avar betocha. Behema, c'est la gematria de Nunbet, de 52 ans. La terre était désolée. Et c'est à partir de l'édit de Koresh que la terre a recommencé à fleurir. Et c'est marqué comme ça dans Megillah. Pourquoi on dit Barech Aleinu ou Barechenu, n'est-ce pas? Avant Tekab Shofar Gadol Cheruteinu, c'est parce que d'abord, il faut que la terre se prépare à recevoir ses enfants. Et elle refleurit en attendant, pour se préparer pour recevoir ses enfants. Quand viendra le moment, la terre commence à refleurir. Et c'est marqué Befirouj dans le Midrash, et Susu Midbar Vetzia. Arava Vetsia, ça veut dire que la terre, quand vient le moment de la Géoula, la terre se prépare à recevoir, à accueillir ses enfants. Et je pense que nous le voyons. C'est des choses que nous le voyons, que la terre fleurit pour accueillir ses enfants. Est-ce que c'est ça la Géoula, la fin de la Géoula? Certainement pas. Mais qu'on est déjà, n'est-ce pas, où la terre se prépare à nous accueillir. Ça, on le voit. On ne peut pas, c'est indéniable. C'est quelque chose c'est des signes qui ne trompent pas. Comme dit la Gemara, que quand quand la terre d'Eretz Israël donne ses fruits, il n'y a pas de date de fin plus claire que cela. Donc, je ne dis pas que c'est la Géoula. On a encore beaucoup de chemin pour la Géoula. Et la Géoula matérielle suit la Géoula spirituelle. Et la Géoula spirituelle, c'est la Kima. C'est de se lever, d'arrêter d'être en léthargie, d'arrêter d'être dans le coma et de se lever, d'être conscient de ce qui nous sommes. On a encore du chemin à réaliser. Cette kima n'est pas encore finie. Et le Baruch Hashem, on le voit, de plus en plus de Juifs sont conscients de ce qu'ils sont conscients de leur identité. On arrête, n'est-ce pas, de se mélanger aux autres nations et comprendre qui ils sont et quel est leur destin particulier. Mais je crois que la kima n'est pas encore terminée. Elle est encore en chemin. On est encore dans un devenir de kima. Et quand cette kima sera effective, alors, kumi kiba orer. Ouais. Alors, à ce moment-là, et à ce moment-là viendra la lumière, et viendra la zéchira, la géoula matérielle, la géoula effective. Il m'ira bien, amen. C'est le désir. Pourquoi le vendredi soir? Parce que là, il y a une compréhension qui est très, très dure. C'est Shabbat. J'aurais placé à un autre moment. Oui, mais enfin, chez Rachel, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que le Péréké, Non, n'est-ce pas? C'est l'histoire de la relation. Il faut dire aussi que le Shabbat, n'est-ce pas? Le Knesset Israël, c'est aussi c'est ce jour de la relation privilégiée. Et c'est pour ça que à l'entrée de du Shabbat, qui est la relation privilégiée entre le Shabbat et le Ham Israël, qu'on dit chez Rachirim, qui est l'historique de cette relation privilégiée. רבי יחנן רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך בעליון תורמיתות שנאמר אדוני חפץ מעצמתו והגדיל תורה וידע